Droit international, principes et droits. Au cours des dernières séquences, nous avons parlé du droit international avec l'accent porté sur les AMM. Mais là, ne sont pas les seules sources du droit pertinentes pour la conservation. Dans cette séquence, je voudrais parler de deux autres aspects du droit international, à savoir les principes démocratiques et droits de l'homme. J'ai déjà introduit le concept de droit international coutumier. Quelques principes environnementaux clés ont permis d'atteindre le statut de droit international coutumier, ce qui signifie qu'ils ont une force obligatoire en dehors du contexte d'une convention particulière. Un des principes environnementaux reconnus les plus anciens est le principe de territorialité, déclarant que les États ont, je cite, le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement et qu'ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. Fin de citation. En d'autres termes, un État peut faire ce qu'il veut au sein de son territoire à partir du moment où il ne nuit pas à d'autres États ou aires se trouvant à l'extérieur de son territoire. Parfois, ce principe est appelé principe 21 puisqu'il est clairement inscrit au principe numéro 21 de la Déclaration de Stockholm de 1972. Le principe de précaution est un autre exemple important. Ce principe déclare, je cite, qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de cette suite scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Fin de citation. Autrement dit, on ne peut pas choisir d'ignorer les dommages environnementaux graves simplement parce qu'on n'en a pas la certitude. Ce principe est établi dans la Déclaration de Rio sur l'environnement de 1992. Un principe relativement récent, reconnu dans le droit international, est le principe d'équité intergénérationnelle, qui décrit l'obligation des générations présentes d'agir en gardien de la Terre pour les générations futures. Le dernier sujet que je voudrais aborder dans le contexte du droit international est celui des droits de l'homme. Les droits de l'homme, comme les principes internationaux, peuvent faire partie du droit coutumier international, bien qu'ils puissent être mentionnés dans les accords internationaux comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les droits de l'homme peuvent aussi être mentionnés dans des déclarations comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les définitions des droits de l'homme sont élaborées et précisées par les tribunaux de droits de l'homme comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. De nombreux droits de l'homme bien établis sont étroitement liés à la conservation de l'environnement. Dans certains cas, la protection du droit à la vie exige de répondre aux atteintes à l'environnement posant des menaces de mort. La Cour européenne des droits de l'homme a établi que les gouvernements ont le devoir de répondre aux menaces sérieuses émanant de toute activité, qu'elle soit publique ou non, dans laquelle le droit à la vie peut être menacé. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a déclaré que ce droit entrait en jeu lorsque la contamination ou la dégradation environnementale présentait une menace durable à la vie et à la santé. Les droits de l'homme sont souvent invoqués dans des cas impliquant les populations autochtones. De nombreux instruments internationaux reconnaissent les droits des peuples à l'autodétermination et le contrôle de leurs ressources naturelles. Le développement sur leur territoire et particulièrement le fait de retirer un peuple de son territoire requiert le consentement libre, informé et préalable. Cela est lié au droit de propriété. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a établi que les populations autochtones avaient le droit de propriété sur leur territoire traditionnel et que les États devraient prendre des mesures spéciales pour garantir cette possession.
il y a une discussion naissante autour du droit de l'homme à un environnement propre et sain. Un tel droit pourrait inclure des composantes procédurales et substantives. Du côté procédural, il pourrait incorporer le droit lié à l'accès à l'information, à la participation du public et l'accès à la justice. Du côté substantif, il pourrait inclure l'obligation de remplir les exigences minimales pour la qualité de l'environnement. Les questions de savoir si un tel droit existe et quel pourrait être son contenu sont en cours de recherche par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies.